Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans le live de la semaine, tous les vendredis entre 18h et 20h pour les prévisions de la semaine prochaine. Donc j'attends que vous arriviez, que vous vous connectiez au live. Alors comme d'habitude, ce live sera en replay sur ma page Lali LT, sur ma page Facebook. Alors, je vous attends. Et bonjour Umtufti. Donc j'attends que vous vous connectiez un petit peu avant de commencer. Donc bienvenue à tous sur le live tous les vendredis entre 18h et 20h pour les prévisions de la semaine prochaine pour chaque groupe astrologique, comme tous les vendredis. Donc partagez ce live avec des personnes qui en auraient besoin. Bonjour Chantal, merci Amtishti. Je répondrai comme d'habitude à vos commentaires à la fin de ce live. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier. J'ai fait un live, c'était hier ou avant-hier, je pense que c'était hier, parce que j'avais besoin de votre avis concernant mon site de tirage privé. Donc, comme vous le savez, j'effectue des tirages par mail et des tirages en vidéo où je me filme comme ce que vous voyez ici, tout en réalisant le tirage du consultant. Et depuis quelque temps, je pensais à faire des consultations en plus par téléphone ou par Skype, et vous avez été nombreux à me donner votre avis. Donc prochainement, je vais mettre en place des consultations plusieurs fois par semaine par Skype et aussi par téléphone. Alors, si vous avez besoin donc d'un tirage privé, je propose des consultations privées, comme vous le savez, sur mon site. Alors, je n'ai pas mis le lien de mon site, il va falloir que je le rajoute. Sachez également, et je remercie tous ceux qui commandent tous les mois mes vidéos, sachez que les vidéos du mois de mai pour chaque signe astrologique, les vidéos complètes générales, sont au prix de 2,95 € l'unité, la vidéo. Donc, voilà, ce sont des prix très accessibles. Merci d'avoir commandé, vous avez été nombreux. Sachez aussi que les vidéos amour pour les couples et célibataires pour chaque signe astrologique sont aussi disponibles sur mon site. Je vous ai mis les deux liens au-dessus du live pour chaque signe astrologique qui sont au prix de 6,95 € la vidéo. Et pour les tarifs de mes consultations privées, vous allez sur mon site et vous avez tous les tarifs et vous avez divers tirages privés. Voilà, donc je vais commencer. Donc vous êtes combien? Vous êtes 19, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Je vais commencer par les signes d'air, donc les balances, Verseau et Gémeaux, que vous réserve cette semaine du 6 mai. Je vais tirer deux cartes, une première carte pour le début, le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Je rajouterai deux autres cartes du Golden Universal Tarot, ainsi qu'un message du Tarot des Anges Gardiens. Donc je vois tous vos cœurs, merci, merci beaucoup. Allez, que vous réserve cette semaine du 6 mai, les balances, Verseau. Alors, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine la lune et nous avons l'étoile pour cette fin de semaine. Donc, nous avons deux cartes très luminaires qui parlent d'espoir également. Alors, avec la lune, ça parle aussi de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition. Celle-ci sera très forte, elle sera très développée, elle pourrait être un guide très précieux si vous recherchez des réponses à des questions que vous vous posez par rapport à votre devenir professionnel ou par rapport à votre devenir personnel. Ça peut aussi parler, oui, pour certains d'entre vous, de doute, d'hésitation à vous lancer dans un nouveau projet.
J'ai ce sentiment très fort qu'il va falloir vous recueillir durant cette semaine et comme je vous l'ai dit, vous faire confiance pour justement aller de l'avant, prendre les décisions qui s'imposent et faire les choix également qui s'imposent par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie personnelle. Ça peut aussi parler de confusion, d'un manque de clarté. Vous recherchez des réponses, des vérités. Il va falloir réellement prendre un certain recul et surtout apporter de la clarté par rapport à une situation bien précise. Et avec la lame l'étoile, ça parle bien d'espoir. Alors il est vrai que nous avons deux cartes qui ne sont pas très actives, ce sont deux cartes très émotionnelles, deux cartes qui parlent de vous faire davantage confiance. Et ici, le tarot vous encourage vivement à garder la foi, à continuer car vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors ça peut signifier pour certains d'entre vous que cette semaine vous allez avoir besoin de vous recueillir, vous allez avoir besoin aussi de vous écouter, d'écouter votre petite voix pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir réaliser des projets ou pour prendre des décisions par rapport à votre situation professionnelle ou personnelle. Alors ça peut aussi signifier que certains d'entre vous pourraient se décourager par rapport à une situation bien précise. Et ici, mon guide et le tarot vous encouragent vivement à garder confiance en vous et à garder confiance en votre avenir. Il y a vraiment de fortes chances que vos aspirations ou que des projets que vous souhaitez réaliser se réalisent par la suite. Donc, garder la foi, c'est très important. Ça peut aussi parler de guérison personnelle. Pour certains d'entre vous, c'est aussi la carte de l'amitié. Donc, si vous vous sentez seul durant cette semaine, entourez-vous de personnes positives qui pourraient vous influer toute leur énergie. Alors, je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot pour vous, les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux. Et nous avons le 7 de denier. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes à l'aube d'un changement, d'un renouveau ou d'un nouveau départ. J'ai vraiment cette sensation, comme je vous l'ai dit, que vous allez vous poser pas mal de questions durant cette semaine par rapport à un projet ou par rapport à des décisions à prendre ou à des choix à faire. Certains d'entre vous pourraient s'interroger sur leurs projets qu'ils sont en train de développer. Et d'autres pourraient s'interroger sur un nouveau projet que vous souhaitez concrétiser. J'ai cette sensation que vous pourriez aussi vous sentir assez satisfait de tout ce que vous avez entrepris. Et aujourd'hui, vous pourriez vous poser des questions par rapport à ce que vous devez entreprendre par la suite. Je vais rajouter un autre message pour l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment une carte très positive. Hein. C'est la carte de l'avenir, c'est la carte de la confiance en soi, de l'espoir. Vous êtes vraiment protégés, les signes d'air. Vous avez votre bonne étoile qui sera à vos côtés durant cette semaine. Donc, il y a vraiment pour vous une éclaircie qui s'annonce. Hop. Et nous avons le 6 de denier. Vous pourriez recevoir des conseils d'une personne d'expérience. Ça peut parler de vous. Vous pourriez donner des conseils, vous pourriez aider les autres et recevoir en retour. Donc, c'est très important, mes amis, Balance, Verseau et Gémeaux, de ne pas rester seul durant cette semaine, de vous entourer vraiment de personnes, de conseils, de personnes positives, de personnes d'influence également qui pourraient justement vous aider, vous donner des conseils qui seraient bons de suivre par rapport à vos projets que vous souhaitez concrétiser actuellement. Je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour vous, les Balances, Verseau et Gémeaux. Alors, qu'avons-nous pour vous? Se fier à son intuition, justement. Nous avons deux fois la même carte. Hein. Donc, le message est très fort pour vous, les signes d'air.
Donc profitez justement du fait que votre intuition sera vraiment exacerbée, elle sera très développée pour justement avancer, pour faire des choix, pour prendre des décisions, parce que vous avez réellement en vous ce potentiel pour prendre les bonnes décisions. Et toutes les réponses que vous recherchez à toutes ces questions pourraient justement être enfouies à l'intérieur de vous. Vous pourriez les détenir sans même le savoir. Donc écoutez-vous davantage, écoutez-vous durant cette semaine. Alors se fier à son intuition, je vous lis le message, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Et oui, j'ai ce ressenti que vous pourriez vous poser justement des questions par rapport à la direction à suivre, que ce soit la direction, une direction professionnelle ou une direction personnelle. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Alors il va falloir réellement retrouver un équilibre intérieur entre votre ego, vos peurs et vos désirs, vos besoins. Donc ne laissez pas vos peurs vous diriger votre vie, diriger un aspect de votre vie. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc il va falloir aussi être discret. Si vous avez des projets que vous souhaitez concrétiser, gardez-les pour vous. Travaillez en amont, analysez toutes les options qui s'offrent à vous avant de crier à tout le monde sur tous les toits que vous avez ce projet, que vous souhaitez le concrétiser. C'est un des messages du tarot des anges gardiens. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour vous, les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux, sachez que tous les tirages s'adressent aussi aux ascendants, aux signes lunaires. J'espère que ces tirages donc vous aideront et vous éclaireront durant cette semaine prochaine, la semaine du 6 mai. Donc on va passer maintenant aux signes de terre, donc au Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le chariot pour ce début et ce milieu de semaine et nous avons la papesse. Alors, deux cartes totalement antagonistes. Nous avons une carte très active avec le chariot et avec la papesse, nous avons plutôt une carte d'introspection. Donc, on va commencer par le chariot pour ce début et ce milieu de semaine. Le chariot, alors ça peut signifier que certains signes de terre vont devoir se déplacer dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça peut parler de prendre des vacances au sens factuel. Ça parle aussi de reprendre le contrôle de votre situation. Ne laissez pas le contrôle de votre situation à autrui. Vous devez absolument reprendre confiance en vous et reprendre le contrôle de vos situations ou de votre situation, quel que soit le domaine. Ça parle aussi de reprendre beaucoup d'énergie, d'être dynamique. Ça parle de déplacement, comme je vous l'ai dit. Ça parle aussi de retrouver cette détermination, cette confiance en vous pour aller de l'avant. Car il y a vraiment une progression pour la plupart d'entre vous, une évolution par rapport à un projet que vous souhaitez concrétiser. Donc ce projet pourrait progresser, c'est une bonne chose. Ça peut parler donc de l'aspect professionnel, ça peut parler de votre aspect personnel. Si vous vous posez des questions, est-ce que ma vie professionnelle ou ma vie sentimentale va évoluer? La réponse est plutôt positive durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la papesse. Alors la papesse qui vous dit que durant cette fin de semaine, vous allez réfléchir. Certains d'entre vous vont se poser pas mal de questions par rapport à leur projet justement, qu'ils souhaiteraient faire évoluer beaucoup plus rapidement. Ça peut parler aussi de recevoir de bons conseils d'une personne clairvoyante, une personne bienveillante, généreuse. Cette personne pourrait détenir
des connaissances, pourrait détenir un certain savoir qui pourrait être transmis. Ça peut parler de vous, vous pourriez transmettre votre savoir à un groupe de personnes, à une personne en particulier. Ça peut aussi parler d'envisager une formation pour acquérir des connaissances, acquérir de nouvelles compétences concernant votre activité professionnelle. Donc il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, deux énergies durant cette semaine, une énergie très active durant ce début et ce milieu de semaine, et une énergie, d'introspection. Vous allez vous recueillir, vous allez réfléchir à toutes les options qui pourraient se présenter à vous avant de vous lancer dans cette dynamique, dans ce nouveau projet. Ça parle aussi de formation. C'est vrai que la notion de formation est très importante pour certains signes de terre durant cette semaine. Vous pourriez envisager, vous pourriez réfléchir à une éventuelle formation, et ça peut parler également de votre intuition. Votre intuition pourrait être très forte. Donc, utilisez justement cette intuition pour passer à l'action, pour prendre des décisions, faire des choix, et surtout pour aller de l'avant. Donc, il y a vraiment une situation qui va croître pour certains d'entre vous. Je vais rajouter 2 messages du Golden Universal Tarot. Il est vrai qu'avec la papesse, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles écrites. Et nous avons le 10 d'épée qui parle de votre état émotionnel. Alors, moi j'ai ce sentiment que vous allez pas mal vous déplacer durant ce début, ce milieu de semaine. Vous allez retrouver une certaine énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entrain. Ça parle de lutte. Et j'ai ce sentiment très fort que votre état émotionnel pourrait être assez négatif. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous sortez d'une phase assez difficile. Vous êtes senti assez rejeté, exclu d'un groupe. Et là, durant ce début, ce milieu de semaine, vous allez avoir l'envie de vous détacher de cette situation plutôt difficile pour aller de l'avant. Donc je vous vois vraiment reprendre de l'énergie, reprendre votre détermination après une phase plus ou moins difficile pour certains d'entre vous. Alors, qu'avons-nous comme message pour la papesse? Nous avons le 8 d'épée. Effectivement, certains d'entre vous réfléchissent à la direction qu'ils devront prendre. Vous envisagez une formation pour acquérir de nouvelles connaissances parce que vous sentez que vous n'êtes pas assez reconnu. Et j'ai ce sentiment que vous allez pas mal réfléchir durant ce week-end pour adopter une nouvelle approche, pour prendre une décision, faire des choix. Il est vrai que certains d'entre vous pourraient être dans une confusion. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter votre intuition parce que celle-ci sera très développée durant cette fin de semaine. Moi, je vous vois vraiment sortir d'une impasse. Cette impasse serait vraiment temporaire. Et je vous vois aussi retrouver votre force, votre énergie, votre détermination pour aller de l'avant et pour sortir justement de cette impasse et de cette phase difficile que vous avez vécue, mes amis Capricorne, Taureau, Vierge, pour certains d'entre vous. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour vous, pour cette semaine du 6 mai. Allez. Alors, nous avons tiré profit des différences. Alors,
La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Effectivement, il y aura de la négociation pour certains d'entre vous et surtout soyez patients. Voilà, soyez patient car il y a vraiment une issue, un dénouement positif. Ça peut parler également de demander des conseils à une personne clairvoyante, comme je vous l'ai dit avec la lame la papesse, si vous êtes dans une impasse, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, si vous ne savez pas quelle voie prendre, qu'il s'agisse d'une nouvelle voie professionnelle ou d'une voie personnelle, car certains d'entre vous seraient vraiment en réflexion durant cette fin de semaine. Pourtant, il y a vraiment des énergies de renouveau, des énergies d'évolution pour la plupart d'entre vous. Tout est une question d'équilibre, effectivement. Ça parle bien de retrouver cette harmonie intérieure et ce désir de retrouver un équilibre dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide à une personne experte dans son domaine ou une personne clairvoyante, généreuse et bienveillante. Voilà les signes de terre. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine du 6 mai. On va passer donc aux signes de feu. Alors, les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, pardon. Allez, les signes de feu. Cette carte s'est retournée. Je vais la mettre de côté. Alors, avant de retourner les cartes, j'arrive un instant. Excusez-moi, je me dépêche. Voilà, excusez-moi pour cette pause. Alors, où en étais-je? Donc, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine la lame, le diable. Et pour cette fin de semaine, nous avons la maison de Dieu. Donc, les émotions seront très fortes pour certains d'entre vous. Alors, le diable n'est pas forcément une carte négative. C'est une excellente lame pour les finances. Ça peut signifier un apport financier suite à un contrat, suite à un placement fructueux. Ça peut même parler de promotion au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment de bonnes énergies. Si vous devez demander une promotion, faites-le. Ça parle aussi de votre ego. Alors, ça peut parler d'une personne extérieure qui pourrait exercer une certaine autorité à votre rencontre. Et ça peut parler aussi de votre ego. Donc, retrouvez un équilibre entre votre ego et vos désirs. Ne laissez pas vos peurs par rapport à ce que vous avez vécu vous dominer et vous guider. Vous devez absolument vous détacher d'anciennes chaînes, d'anciens liens qui seraient liés à votre passé. Vous devez vous détacher également d'une situation toxique pour pouvoir aller de l'avant. Ça parle aussi de confiance en soi. Il va falloir vraiment travailler sur vous. Moi, j'ai ce sentiment que certains d'entre vous sont en voie de se détacher d'une situation toxique.
En tout cas, ça peut aussi parler d'imagination. Donc, si vous avez un projet dans l'art, un projet artistique, j'ai ce ressenti que vous pourriez mettre en place ce projet, car votre imagination sera très forte. Ça parle vraiment de votre créativité qui sera très exacerbée. Alors, je vais, hop, brancher ma batterie, décidément, parce que je ne voudrais pas qu'on soit interrompu à cause de ça. Hop, allez, je vais y arriver. Voilà, donc là, c'est parfait. Et pour cette fin de semaine, comme vous avez pu le voir, nous avons la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, ça peut parler d'un événement inattendu qui pourrait vous tomber sur la tête et qui pourrait causer une crise émotionnelle. Alors ça peut paraître d'une bonne surprise comme ça peut parler d'une mauvaise surprise. Au sens factuel, il est vrai que pour certains d'entre vous, ça pourrait parler de déménagement, de changement d'environnement, d'habitation. Ça peut aussi parler d'un changement professionnel. Certains d'entre vous seraient désireux de quitter leur emploi pour un nouvel emploi. Ça peut même parler de reconversion professionnelle en perspective. Ça signifie, comme je vous l'ai dit, que vous pourriez subir une petite crise émotionnelle suite à un événement assez inattendu. En tout cas, ici, les émotions durant cette semaine seront très fortes. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez ressentir pas mal d'émotions suite à une nouvelle, suite à un événement également. Donc, je vais rajouter 2 messages du Golden Universal Tarot. Et nous avons l'étoile, qui est une carte magnifique et qui vous dit de rester confiant. Si vous traversez une phase, une situation conflictuelle, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, il y a vraiment un dénouement positif. Il va falloir être patient, c'est vrai. Ce n'est pas une carte très active comme vous pouvez le voir. Mais vous avez ici au-dessus votre bonne étoile, je vais y arriver, qui veille sur vous et qui vous protège. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle, de libération également. Vous pourriez vivre une forme de crise, mais qui serait vraiment salutaire et libératrice pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors avec l'étoile, ça peut parler associé avec la lame le diable, d'imagination, d'art également. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un projet artistique, celui-ci a de fortes chances de se développer. Et nous avons le 8 de bâton. Donc les choses pourraient aller très très vite. Vous pourriez recevoir une nouvelle très importante qui aura des conséquences sur un aspect de votre vie, sur votre vie. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que lié à la Maison Dieu, cet événement, vous pourriez l'attendre depuis un certain temps et il pourrait arriver. Donc, ça peut parler d'une nouvelle sur un aspect de votre vie ou ça peut parler d'une nouvelle que vous attendez depuis fort longtemps. En tout cas, j'ai ce ressenti qu'après cette semaine, vous allez retrouver pas mal d'énergie en fin de semaine, que vous allez pouvoir envisager de nouveaux projets et aller de l'avant. Et avec cette carte qui est sortie, l'impératrice, ça peut parler de réalisation personnelle, de reprendre confiance en vous. Ça peut parler aussi d'un personnage qui pourrait vous venir en aide. Ça peut parler également de créer un projet. Ça parle aussi de votre créativité, surtout associée avec le diable et l'étoile. Votre créativité pourrait être au top et elle pourrait justement vous aider à réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Ça parle aussi d'échanges, de communication, de nouvelles écrites également, surtout associé avec la lame 8 de bâton et la Maison Dieu. Cet événement, cette nouvelle pourrait être assez importante pour certains d'entre vous. Donc, je vais rajouter un message pour vous, les signes de feu, tarot des anges gardiens.
D'accord. Alors, quel est le message? Et nous avons guérisseur de la pensée que voici. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ça parle bien de remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le ménage par rapport à ce qui pourrait vous encombrer. Alors il est vrai que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec la lame, le diable, ça pourrait parler de retrouver un équilibre entre vos peurs, votre ego et vos désirata. Donc il va falloir vraiment travailler sur ça, il va falloir vraiment vous débarrasser de choses toxiques, de liens toxiques, d'anciennes chaînes qui pourraient appartenir à votre passé, qui seraient encore présentes aujourd'hui. Moi j'ai ce ressenti que vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui serait superficiel, de tout ce qui pourrait vous encombrer pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Moi j'ai ce ressenti que vous êtes à l'aube d'un renouveau, d'un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines, et c'est pour cela que je vois une réalisation à venir pour la plupart d'entre vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine du 6 mai, et nous allons passer au dernier groupe, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Allez. Comment on va faire cette semaine? Alors, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine l'empereur. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, ça parle de stabilité. Ça parle aussi d'actions concrètes que vous pourriez faire justement pour développer votre projet ou pour avancer. L'empereur est souvent lié à l'aspect professionnel. Donc, votre vie professionnelle pourrait être mise en évidence durant cette semaine pour, bien évidemment, certains d'entre vous. Ça peut parler également d'un personnage qui pourrait vous venir en aide, un expert, donc ça peut parler par exemple d'un homme de loi, ça peut parler d'un conseiller qui pourrait vous guider par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut aussi signifier que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez aussi reprendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de diriger votre vie ou un aspect de votre vie tel que vous l'entendez. Vous allez vous imposer. Vous allez vous sentir aussi très déterminé pour passer à l'action, pour aller de l'avant. Ça parle bien d'action, ça parle aussi de concrétisation, de sécurité, de prospérité, d'abondance. Et ça parle aussi surtout de stabilité pour la plupart d'entre vous. Pour cette fin de semaine avec la lame l'amoureux, bon, ça peut parler d'amour, ça peut parler, si vous êtes en couple, d'échanges, de discussions, d'exprimer davantage vos émotions, vos sentiments à votre partenaire. Ça peut parler, pourquoi pas pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre et des sentiments pourraient commencer à éclore. Mais j'ai plutôt le ressenti que pour la plupart d'entre vous, vous allez devoir faire un choix. Alors, il est vrai que de façon anecdotique, ça pourrait parler de faire un choix entre deux personnes. Ça pourrait parler d'une relation triangulaire. Mais si je me cantonne à une lecture vraiment générale, ça parle vraiment d'un choix.
Ça parle de vous décider. Ça parle d'en finir avec vos hésitations. Vous allez devoir vraiment passer à l'action. Il y aura des discussions, il y aura des échanges pour prendre cette décision. Moi, j'ai ce ressenti que vous allez reprendre confiance en vous durant cette semaine. Alors certains d'entre vous pourraient carrément changer de garde-robe. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de retrouver votre charisme. Vous avez aussi besoin de plaire et vous avez aussi besoin de reconnaissance et vous allez ressentir toutes ces énergies durant cette semaine prochaine, la semaine du 6 mai. Je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par l'empereur. Et nous avons, waouh, devinez, nous avons de nouveau l'amoureux, les amoureux dans le Golden Universal Tarot. Donc ça signifie bien que vous avez vraiment besoin de vous exprimer, vous avez aussi besoin de faire des choix, de faire un choix, de prendre une décision avant de vous lancer dans une nouvelle activité ou dans un nouveau projet. Ça peut parler aussi de l'amour, il est vrai. Ça peut parler de cette nouvelle rencontre, ou ça peut parler, si vous êtes en couple, pardon, de vous exprimer davantage, d'exprimer vos sentiments à l'autre. Ça peut aussi parler de faire un choix entre deux personnes, comme je vous l'ai dit, mais là, ça reste vraiment anecdotique, hein. On va se cantonner à cette lecture générale, et j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir faire un choix entre deux propositions, pourquoi pas avec la lame l'empereur, deux propositions professionnelles. Alors, quel est le message supplémentaire pour l'amoureux? Et nous avons, waouh, la majeure, ouais. Donc les messages sont très forts pour vous, les cancers, poissons et scorpions. Et nous avons la maison de Dieu, la tour dans le Golden Universal Tarot. Donc ça peut parler réellement de ce choix qui serait indispensable, voire capital pour pouvoir avancer. Donc ça peut parler de ce choix que vous allez devoir faire entre deux propositions professionnelles. Donc vous pourriez quitter un emploi pour un nouvel emploi. Ça peut parler d'une bonne surprise, comme je vous l'ai dit, et ça peut parler d'une mauvaise surprise avec la lame, la maison de Dieu. Il s'agit d'une lecture générale. J'ai ce ressenti, que certains d'entre vous pourraient faire un choix par rapport à un éventuel déménagement, parce que ça peut aussi parler d'un déménagement, d'un changement d'habitation, même d'un changement professionnel, d'une reconversion professionnelle. Donc il est vrai qu'il y aura vraiment, et c'est impératif, un choix à faire et une décision à prendre pour pouvoir aller de l'avant. Et ça peut aussi parler de vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous encombrer, de vos peurs, pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Ça parle réellement de reconstruction. Moi, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous vont devoir faire un choix, et ce choix pourrait justement entraîner cette reconstruction vers un nouveau départ. Alors, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Ça peut aussi parler d'un événement inattendu. Et vous allez devoir faire un choix. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous? Et nous avons 5 de l'action que voici. Je vous lis son message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos attitudes. Affirmez votre position, effectivement, et défendez votre point de vue. Avec la lame l'empereur, vous allez devoir
vous affirmer, défendre vos croyances. Vous avez les aptitudes et les capacités pour aller de l'avant et pour reprendre le contrôle aussi de votre situation. Il est vrai que vous allez devoir faire des choix et ces choix s'imposent pour que vous puissiez aller de l'avant. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Effectivement, ça peut parler aussi de prendre du recul avec certaines personnes négatives, toxiques. Alors, il est vrai qu'avec la Maison de Dieu, ça peut parler d'un événement inattendu, d'une mauvaise surprise. Il va falloir réellement faire un choix pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des situations toxiques négatives ou des personnes négatives ou toxiques. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour les cancers, poissons et scorpions vous aidera et vous éclairera pour la semaine du 6 mai. Donc on en a fini avec les 4 groupes astrologiques. Maintenant, je vais lire vos commentaires. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci aussi de partager ce live, c'est très important pour que mes messages soient diffusés à un maximum de personnes. Ça peut aider d'éventuelles personnes. Allez, je vais lire vos commentaires. Donc, je vois Sophie qui est toujours présente et qui vous répond. Ça, c'est génial. Donc, si vous avez des questions lorsque j'interprète, parce que lorsque j'interprète, je ne peux pas m'arrêter et lire vos messages. Donc, je les lis à la fin, en fait, du live. Donc, sachez que ce live, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, est en replay sur ma page Facebook, ma page Lali LT. Donc, soyez nombreux, venez vous abonner, venez nous rejoindre. Je suis très souvent en live. Et si vous avez besoin d'une question personnalisée, privée, d'un tirage privé, je vais rajouter le lien de mon site. Alors, Sylvie, heureusement qu'il y a le replay. Oui, c'est automatique. Dès que je termine le live, voilà, je suis on va dire que le live est en replay. Mais sachez que je suis là tous les vendredis de 18h à 20h. Hein. Merci Sandrine, bon week-end également, un week-end prolongé pour certains, il paraît. Bonjour Annick, merci Céline. Merci beaucoup Sylvie, Nathalie. Alors, tout ce que vous dites là pour cancer, poisson, scorpion, j'écoute, c'est moi, mais je suis vierge, bon, fausse vierge, mais oula. Bon, merci pour votre retour Nathalie, merci. Nathalie, merci Nathalie Meyer, merci ma belle. Nathalie Pilon, à la prochaine Lali, bravo, très bonne sur mes 3 signes bélier ascendant. Merci infiniment pour ce retour, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir Céline, bisous bisous. Alors, je remonte parce qu'il y a d'autres messages. Nathalie Pilon, oui, très bonne. Tout ce que tu as décidé, vraiment vrai, parfait. Chantal, merci Chantal. Alors, Sophie qui répond. Sylvie, j'ai tout loupé. Il y a le replay. Marie Caruso, bon tirage pour les scorpions. Bon week-end, Sophie. Alors, je remonte. Bon, je vois qu'il y a toujours les mêmes. Natacha, salut Sophie. Est-ce déjà les signes d'eau? Heureusement que Sophie est là pour vous indiquer. Alors, ça, c'est bien vrai. Ok, Nathalie, merci pour le retour. Miguel, merci Miguel. Très bon week-end à vous. Bonsoir Catherine. Bonsoir Corinne. Merci Karine. Anne, Alan, Adama, Diakité. Bonne soirée à tous. À Sophie qui est sympathique et Lali. Merci, merci Anne. Très bien. Donc je vois d'autres commentaires mais qui sont grisés. Voilà. Donc j'ai lu tous vos commentaires. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent. Sachez qu'il y a le replay sur ma page Facebook. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Si vous prolongez votre week-end, eh bien écoutez, profitez-en, reposez-vous. Et puis on se retrouve dans un prochain live dans la semaine. Il est possible que je fasse un live improvisé sur ma page. Vous avez l'habitude maintenant. Et on se retrouve comme d'habitude tous les vendredis entre 18h et 20h pour les prévisions de la semaine prochaine pour chaque groupe de signes astrologiques. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.